Musicien de talent et jouera les œuvres majeures de son complice Georges Apergis sur les drôles de machines musicales de Claudine Brahem. Il sera le 17 mai en concert au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines avec Louis Sclavis. Voici Jean-Pierre Drouet dans le kiosque. Les machines musicales, c'est un travail auquel s'est livrée Claudine Brahem pendant une vingtaine d'années à peu près. C'est un travail qui a commencé avec Georges Apergis. Il avait l'idée d'une pièce de théâtre musical avec 3 personnages. On était arrivé à la conclusion que ça serait bien d'avoir des bruits à disposition, mais des bruits, pas des bruits sur ordinateur, pas avec un échantillonneur ou un truc comme ça, mais vraiment des objets qui fassent du bruit. Donc on a demandé à Claudine, que je venais d'épouser, si elle se sentait capable et inspirée par l'idée de fabriquer des instruments. Ce sont des espèces de pianos avec des touches énormes, des pianos préhistoriques. Apergis a écrit pour ces 3 instruments-là, et puis après, à la suite de ça, pour d'autres créations de lui, il a encore demandé à Claudine des nouveaux instruments, et puis d'autres compositeurs s'y sont mis. Le pool d'instruments s'est augmenté petit à petit, on a une 50aine d'instruments. L'idée de parcours, c'était un peu de montrer comment ces instruments-là pouvaient fonctionner dans les mains d'un musicien professionnel. Parcours parce que c'est une espèce de parcours à travers une collection d'instruments. Le plateau est couvert de machines de tout genre. Il y a une vingtaine de machines sur le plateau et je vais de l'une à l'autre. Et c'est un parcours aussi dans l'œuvre d'Apergis parce qu'il y a des pièces d'une certaine année. Il y a les 3 premières évidemment, mais il y a des pièces d'autres années. Et puis il y a des pièces que j'ai adaptées moi-même pour les machines. Une des caractéristiques d'Apergis, surtout à cette époque-là, c'était qu'il écrivait des textes musicaux, plutôt avec des langages imaginaires, des combinaisons de voyelles qui prenaient à l'intérieur de mots réels, ce qui fait qu'on entend des choses, on pourrait croire qu'on comprend quelque chose, mais en fait les mots ne signifient pas, mais ils sont familiers. J'ai pris pas mal de ces textes que j'ai orchestrés, que j'ai aménagés avec les autres machines. C'est aussi un parcours un peu dans mon évolution musicale. Pour ce spectacle, j'ai invité Louis Sclavis parce qu'il avait, à l'époque, on avait fait la musique pour une pièce de François Verret, un chorégraphe, qui à cette époque-là travaillait beaucoup avec Claudine Brahem comme scénographe. Et elle nous avait fabriqué des machines, et elle avait fabriqué pour Sclavis une grosse machine, vraiment une grosse machine assez complexe avec plein de mécanismes à pédales pour qu'il puisse jouer des instruments tout en jouant de la clarinette. Il en a fait une chose qu'il appelle le concerto. Il est seul sur cette machine avec la présence d'Étienne Bultinger qui est à côté, qui a mis des micros partout, puis qui reprend un peu en live ce que fait Sclavis, développe, crée des univers sonores derrière.
Esclavis est là, il se démène comme un fou, il actionne des pédales, il fait tourner des choses, tout en continuant à jouer. C'est un spectacle formidable. Et maintenant, un nouveau sujet de la rédaction. C'est beau ces couleurs de printemps, là, j'adore. Ce visage royal, c'est celui de Madame Élisabeth, sœur du roi Louis XVI et belle-sœur de Marie-Antoinette. Une exposition inédite du Conseil général des Yvelines propose de se plonger dans l'univers de cette princesse à travers 130 œuvres. À peu près la moitié sont des prêts du château de Versailles, qui est partenaire de l'exposition. Beaucoup d'œuvres sont inédites. Elles ont appartenu aux dames de Madame Élisabeth. Ce sont des cadeaux que la princesse a faits à ses amis. Et ces cadeaux ont été conservés par les descendants, donc dans ses familles, et n'ont jamais été présentés pour la plupart. Les pièces les plus étonnantes, les bijoux que la princesse confectionnait à partir de ses propres cheveux pour les offrir en gage d'amitié. Dans la demeure du domaine de Madame Élisabeth, on découvre l'ambiance de l'époque, le mobilier et la décoration si emblématique, comme dans ce salon turc où une chaise en toile de Jouy verte appelée voyeuse permettait à la princesse de s'appuyer pour jouer. L'expérience des visiteurs est aussi sensorielle, des extraits de harpe et aussi des bornes de senteurs, roses, fleurs d'oranger ou chocolat chaud, et des échantillons de matériaux et tissus à toucher. Des modèles de caraco, jupes et autres tenues à la mode sont présentés, dont l'unique robe en chemise préservée en France. Après ça, la visite se poursuit à l'extérieur avec une déambulation dans le jardin thématique reconstitué. On voit bien cette barrière d'agrumes qui ferme le jardin un petit peu champêtre et anglo-chinois, on va dire anglais, un petit peu libre, et le jardin des humeurs. Des humeurs de princesse soignées à l'époque grâce à des plantes aromatiques en pot. Quand le roi venait visiter les jardins, il fallait que tout soit parfait, donc le plus simple c'était d'enlever une plante et de la remettre par un pot, ça faisait qu'un trou, ça évitait de piétiner dans les massifs. L'exposition se termine dans l'orangerie sur le destin tragique de la petite fille du roi Louis XV. Elle est emprisonnée et meurt en martyr guillotinée en 1794. Et encore quelques dates à retenir avant votre cours de cuisine javanaise. Le 21 mai, vous pourrez rire de bon cœur avec 10 ans de mariage à la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux. Et du 21 au 24 mai, vous pourrez déguster le savoureux complètement toqué au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Du 21 au 25 mai, un petit hublot de ciel sera à découvrir dès 2 ans à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines. Des dates que vous pouvez retrouver sur internet aux adresses qui s'affichent et cette semaine sur le www.kiosque.ski.fr. Vous pouvez gagner du 30 avril au 6 mai 3 fois 2 places pour Dick Hanegaard au Scarabée. Alors bon spectacle à tous et à bientôt! Le cash, c'est de la balle.